Cette semaine, en littérature, tu vas devoir regarder des extraits écrits par des élèves et expliquer pourquoi ça ne va pas. Tu as compris, notre objectif à nous, c'est d'écrire un conte étiologique. Tu vas écrire ton propre conte. Donc on a donné à des élèves cette consigne. Pourquoi la mer est-elle salée? Et ils ont dû écrire un conte étiologique pour expliquer pourquoi la mer est salée, est devenue salée. Donc on va regarder les erreurs qu'ils ont pu faire dans leur texte. Ça t'aidera toi à ne pas faire les mêmes erreurs. Donc tu prends la fiche où il y a des exemples de commentaires d'élèves. J'ai mis des rectangles blancs, tu peux écrire ta réponse. Par exemple, on va regarder un début qui raconte comment les choses étaient avant. Le début doit raconter comment la mer était avant d'être salée. Et donc il y a un extrait. Il y a longtemps, un prince avait un trésor. Explique pourquoi cet extrait-là ne va pas. Donc tu dois faire ça pour tout. Fais toute la fiche, essaye, mets des réponses, même si c'est faux. Le but, c'est d'essayer de comprendre, de chercher. Tu ne trouveras pas tout, certainement, et on va le corriger ensemble, et tu verras, ça t'aidera beaucoup pour écrire ton propre conte. Vas-y, fais pause et fais la fiche. Passons à la correction. Alors, un début qui raconte comment les choses étaient avant. La mer est devenue salée, donc ça doit raconter comment la mer était avant d'être salée. Il y a longtemps, un prince avait un trésor. Quel est le problème? Cela ne parle pas de la mer, ça ne dit pas du tout comment était la mer, ça parle d'un prince et d'un trésor, ça n'a rien à voir avec notre histoire. Deuxième extrait. Il était une fois une mer très calme. Le problème de cette phrase, c'est que ça ne dit pas si que la mer n'est pas salée. Il faut quand même expliquer au début qu'elle n'est pas salée. C'est pour ça qu'à la fin, elle va devenir salée. Mais au début, il faut bien dire comment elle était, c'est-à-dire pas salée. Donc là, ça ne le dit pas. Troisième extrait. Au temps des hommes préhistoriques, on disait que la mer n'était pas salée. Et bien là, on ne sait pas comment elle est, simplement comment elle n'est pas. On se doute trop de ce qui va se passer. C'est-à-dire que direct, tu dis qu'elle n'était pas salée. Donc direct, on sait qu'elle va devenir salée. Il ne faut pas le dire. Il ne faut pas dire ce qu'elle va devenir. C'est comme l'enfant d'éléphant. Au début, sa trompe, elle est petite, mais on n'en parle pas. On ne dit pas que sa trompe est trop petite. On dit juste qu'il est curieux. Et c'est après qu'on va comprendre que sa trompe va s'agrandir. Mais au départ, si tu dis direct, ah ben l'éléphant n'avait pas de longue trompe, ben, on a compris que l'histoire, ça va raconter qu'il va avoir une longue trompe. Donc tu enlèves tout le suspense. Voilà pour le début. Le déroulement, le milieu, qui explique comment les choses ont changé. On va voir un petit peu les extraits. Peu à peu, l'eau devenait salée. On ne sait pas pourquoi. Ben, si on ne sait pas pourquoi, il n'y a plus d'histoire. Justement, l'histoire, elle doit raconter pourquoi elle devient salée. Donc si on ne sait pas pourquoi, il n'y a plus d'histoire. Un jour, le marchand provoqua un ouragan et tout le sel de toutes les maisons se répandit dans la mer. Alors là, c'est pas mal, mais comment il a fait pour provoquer l'ouragan? Il faut expliquer pourquoi il y a eu un ouragan. Les habitants n'aimaient pas le sel, ils le jetèrent dans la mer. Ben là, encore une fois, il faut dire pourquoi ils n'aimaient pas le sel. Tout doit s'expliquer. Un jour, la mer demanda au bloc de sel: tu veux te mélanger avec moi? Ok, ben pourquoi? Pourquoi la mer demande cela au sel? Elle doit avoir une raison de le faire. La fin qui répond à la question du guide. Donc vous l'avez compris, le déroulement, il faut bien détailler, il faut bien expliquer pourquoi. Hein. Une fin qui répond à la question du guide. Des années après, père et mère divorcèrent et les enfants seuls restèrent avec mère. Alors l'explication là, elle arrive trop tard. Il ne faut pas expliquer pourquoi à la fin. C'est dans le déroulement que tu expliques pourquoi. À la fin, c'est une phrase de conclusion qui répond à la question du guide. Deuxième extrait. Donc pour punir la sirène, la mère lui enleva sa queue. Voilà, il n'y a pas de rapport avec la mer salée. Voilà pour les extraits. C'est pas tout à fait facile. La séance de la semaine prochaine va t'apprendre autre chose pour bien écrire ton déroulement. Parce que là, si tu te lances maintenant, tu risques de faire les mêmes erreurs. Donc tu verras la fois prochaine, on va trouver une astuce qui va permettre d'oublier aucune étape. Alors là, du coup, je vais te lire le conte
sur la mer qui est devenue salée. Pourquoi la mer est-elle salée? En ces temps-là, il y a très longtemps, les hommes parcouraient les mers afin de découvrir ses secrets. Ils pouvaient rester des années sur leur bateau, en buvant l'eau douce de mer qui était très rafraîchissante. L'histoire que je vous raconte commence chez un pauvre bûcheron. Un soir, alors qu'il préparait son dîner, un tout petit homme apparut et lui dit « Je suis le nain Flic-Flop, j'ai faim. »« Assieds-toi à côté de moi, » répondit le bûcheron. « Nous allons partager mon repas. » Ils se mirent à table et vidèrent ensemble une marmite de soupe de légumes bien chaude avec quelques saucisses grillées. À la fin du repas, le nain Flic-Flop dit au bûcheron « Tu es généreux, alors je vais te faire un cadeau. Voici pour toi un moulin magique. Il suffit de dire « Petit moulin, il faut me moudre ceci » et le moudre bien vite pour qu'il se mette à moudre tout ce que tu désires. Pour l'arrêter, tu n'auras qu'à dire « Marala, matata, maliba » et le nain disparut très vite. Le bûcheron posa le moulin devant sa vieille cabane et lui dit « Petit moulin, il faut me moudre une belle maison, et me la moudre bien vite. » Et le petit moulin se mit à moudre la plus jolie des maisons. Comme le moulin finissait de moudre la dernière tuile du toit, le bûcheron s'écria « Marala, matata, maliba » et le moulin s'arrêta. Émerveillé, le bûcheron porta le moulin dans le pré et lui dit « Petit moulin, il faut me moudre des animaux, et les moudre bien vite. » Et le moulin se mit à moudre des moutons, des chevaux et des cochons. Comme le petit moulin finissait de moudre la queue du dernier petit cochon, le bûcheron s'écria « Marala, matata, maliba » et le moulin s'arrêta. Ensuite, le bûcheron fit la même chose avec des vêtements, chaussettes, pantalons, tricots, bonnets, si bien qu'à la fin, il eut tout ce qu'il lui fallait. Alors, il rangea le moulin magique et n'y pensa plus. Un jour, le capitaine d'un grand bateau de pêche arriva chez le bûcheron. Il venait acheter le plus beau des arbres de la forêt pour remplacer le mât de son bateau cassé par la tempête. Il voulait aussi de belles planches bien solides pour réparer la coque de son bateau qui s'était percée sur des rochers. Le bûcheron l'écouta et lui dit « Ne vous inquiétez pas, dès demain, tout sera prêt. » Alors, il alla chercher le moulin magique et dit « Petit moulin, il faut me moudre de belles planches et les moudre bien vite. » Et le moulin se mit à moudre les planches sous les yeux émerveillés du capitaine. Le lendemain matin, le capitaine vint récupérer les planches, et pendant que le bûcheron avait le dos tourné, il vola le moulin et courut jusqu'à son bateau. Dès qu'il fut en mer, le capitaine appela les matelots. « Allez chercher les tonneaux de sel, nous allons les remplir. » Puis, il prit le petit moulin et lui dit « Petit moulin, il faut me moudre du sel et le moudre bien vite. » Et le moulin se mit à moudre du sel, du beau sel blanc tout en poudre fine. Quand les tonneaux furent pleins, le capitaine lui dit « En voilà assez, petit moulin, nous avons de quoi saler toutes les morues et tous les harengs que nous pêcherons. » Mais le moulin continuait de moudre du beau sel blanc en poudre fine. Et le sel s'amassait sur le pont du bateau. « Assez !» criait le capitaine furieux. « Assez !» Mais le moulin ne voulait rien savoir, et le sel commençait à remplir les cales du bateau. À la fin, comme le bateau trop chargé allait couler, le capitaine prit le moulin et le jeta par-dessus bord. Le moulin tomba au fond de la mer. Et le moulin continua à moudre du beau sel blanc tout en poudre fine. Et depuis ce jour, de l'eau de la mer est salée. Alors tu vois que dans cette histoire, le début n'a rien à voir avec la mer salée. Le début, c'est vraiment autre chose.